Bonjour, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Les Messages Divines Énergies. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour l'Express du mardi 14 mai 2024. Et nous commençons tout de suite par un message du Karma Angels. Et aujourd'hui c'est Aziel. Aziel qui vient apaiser les conflits. Donc cet ange dont le nom signifie à l'origine union de Dieu, vous demande de pacifier les conflits et de considérer tous les différents aspects d'une situation donnée. Ce n'est pas le moment de se séparer, bien au contraire, il est temps de travailler ensemble. Ah. Et vous voyez, hier on a parlé là des couples qui allaient avoir une discussion, qui allaient essayer de trouver une solution pour repartir sur de bonnes bases. Et ben là, ça peut nous parler de ça, vous voyez, ça nous le confirme. Et ça nous parle aussi, je veux dire, de conflits au sein du travail. Au sein du travail, au sein de... peu importe. Si vous êtes associé avec quelqu'un, voilà, peut-être qu'il y a des petites choses qui se passent pas trop bien. Ben là, on vous dit voilà, que c'est pas le moment et qu'il faut trouver une solution. Très bien, parfait. Alors, on poursuit avec le tourbillon de couleurs. Ici, on nous parle... Écoutez, j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup d'un homme. J'ai le sentiment... En tout cas, il y a un homme là, c'est sûr. Donc ici, on nous parle de colère. Voilà. Alors, peu importe, femme ou homme, là, on nous parle de colère. Et on nous dit que si vous voulez réussir, être bien chez vous et que tout se passe bien, eh ben, il faut vous apaiser. Parce que la colère, c'est négatif comme énergie. Vous savez, quand on est en colère, qu'on a que des énergies basses, des énergies, mais des énergies pourries qui sont, voilà, qui nous donnent pas le goût à la vie, quand on traîne dans ces énergies-là, on trouve toujours tout compliqué. S'il y a quelque chose, ah bah ouais, mais on a toujours un truc à redire. Vous voyez, on ne sait jamais se satisfaire de ce qui est bien, voilà, de se dire, ah bah oui, voilà, il y a une situation, elle a été compliquée, mais regarde le point positif, hop, vous voyez, essayez de voir le côté positif de la chose, même si c'est pas toujours évident. Et donc, quand on est dans ces énergies-là, bah, c'est pourri et vous allez automatiquement attirer que des emmerdes. Que des petits trucs, ça va être la moindre chose, vous voyez, je sais pas, je vais vous dire, je sais pas, vous avez une voiture, bah, il va y avoir un souci sur votre voiture, chez vous, je sais pas, votre machine à laver, bah, elle va tomber en panne, ou, vous voyez, vous allez générer que des trucs comme ça, des trucs lourds, quoi, en fait. Donc là, on nous dit qu'il faut vous libérer de ça, donc petite astuce, pour nettoyer un peu chez vous, vous prenez un bocal, alors que ce soit, je sais pas, un pot de moutarde, un pot de confiture, un pot de cornichon, peu importe la taille, et vous mettez dedans, du gros sel, mettez une épaisseur de gros sel, alors je sais pas, 2 cm, 3 cm, tout dépend de la taille du pot, et vous mettez autant d'eau. Vous voyez, il faut que ça se fasse moite-moite. Et ça, vous le posez au milieu ou dans un coin de votre pièce. Ça peut être dans les chambres, ça peut être dans le salon, la cuisine, enfin partout. Vous pouvez en mettre partout en vérité. Et vous le laissez, vous l'oubliez pendant un mois. Vous voyez, au fur et à mesure, vous allez voir le sel, il va se déposer au bord ça va s'assécher, il va se déposer au bord du bocal. Et vous verrez la différence, la couleur. Alors, s'il n'est pas très clair, enfin voilà, vous allez voir tout de suite que les énergies étaient pourries. Donc voilà, petite astuce entre guillemets. Je reprends mon tirage. Donc après, on nous parle, voilà, d'un homme. Voilà, d'un homme qui... faut qu'il trouve la force du nettoyage. Ben, vous voyez, on nous parle de nettoyage. Voilà, faut vous libérer, faut nettoyer. Donc je pense que même chez vous, je veux pas dire que c'est sale ou quoi, mais je veux dire qu'il faut nettoyer les énergies. Vous voyez, mettez, je sais pas si vous avez pour certains du Palo Santo, de la sauge blanche, des choses comme ça, ou après vous pouvez mettre aussi des petits encens, vous voyez, de Palo Santo, ça existe. Bon, c'est pas le super nettoyage, mais au moins
Ça purifie un peu votre maison, quoi. Et déjà avec le gros sel, là, vous allez voir, ça va vous aider. Donc voilà, on voit que à côté, on nous dit, hein, c'est peut-être qu'il y a une séparation. Donc vous êtes peut-être pas au top, mais on nous dit, eh ben, faites le nettoyage, faites le ménage, libérez-vous de certaines choses. Ça peut être aussi dans votre tête, hein, et vous avez la force, vous avez la capacité de rebondir. Vous ne laissez pas envahir par ces énergies négatives parce que vous allez attirer que le négatif. Voilà. Ensuite, on nous parle... on nous dit que ouais, vous avez un grand désir de projet, ça vous anime, ça vous, comment dirais-je, vous avez vraiment envie de ça. Ça vous nourrit, voilà ce que je veux dire, c'est que ça vous nourrit. Et ben, c'est bien, concentrez-vous là-dessus. Ça, c'est des bonnes énergies. Concentrez-vous sur ce projet. Ensuite, en loin, l'argent de travers, on nous parle. Voilà, là, on retrouve dans la ligne la colère de l'homme. Hein, et on voit que c'est quelque chose qui le nourrit, comme s'il n'arrivait pas à sortir de ça, mais il faut arrêter. Il faut arrêter, alors, je sais que c'est pas simple, hein, mais voilà, ça se travaille. Euh, Essayez, voilà, le pardon, hein, ça c'est primordial. Je sais que c'est pas évident, mais il faut pardonner pour justement que c'est pardonner pour que vous soyez mieux, vous voyez, pour que ça agisse sur vous. C'est pas forcément que l'autre il va être pardonné de ce qu'il a fait, hein. Ça vous inquiétez pas, les choses elles se feront naturellement. Il y a une raison à tout et même si ça prend du temps, les choses arrivent. L'univers s'en charge. Mais c'est vous, apaisez-vous, libérez-vous de ça. Voilà, faut pas que ça devienne ces énergies-là, en fait, elles vous pourrissent la vie. Elles vous pourrissent la vie. Donc voilà, faites ce qu'il faut, essayez de regarder le bon côté des choses et surtout pensez à vous. Focalisez-vous sur votre avenir, sur ce que vous voulez, vous, sur votre bien-être et laissez derrière ce qui était mauvais. Voilà. Ensuite, là on nous parle à la maison, voilà, de faire un nettoyage, de remettre des énergies douces. Et ensuite, on nous dit aussi que sur le projet, ben, vous avez la force pour le réussir. Donc c'est un joli soleil, c'est joli comme tout. Là, en l'argent de travers. Pour certains, il y en a qui vont changer une alimentation, une façon de se nourrir, qui vont avoir un autre rapport face à l'alimentation. Hein. On nous parle de nettoyage, c'est une forme de régime alimentaire, je dirais. Et on nous dit que c'est bénéfique, que ça va réussir. Pour d'autres, bah, on nous dit que pour aller sur votre projet, ben, il faut faire du nettoyage et écarter la colère en vous. Vous voyez, ça ressort encore. Hein. Ça ressort encore. Voilà, mais quoi qu'il en soit, vos projets, ils sont positifs et vous avez la force d'y arriver. Baissez pas les bras, reprenez des énergies, vous savez, des pensées positives. Comme ça, vous verrez qu'à penser positive, eh ben, des choses positives vont arriver. Et ça fait du bien. Voilà. On poursuit avec le petit C'est Love. Et là, ce que je vois, donc en fait, pour moi, ça me fait penser que vous allez être invité. Soit vous êtes invité à une soirée, à un événement, on vous invite à aller danser, à sortir en discothèque, voilà. Et là, en fait, c'est comme si vous aviez émis le souhait à un moment donné de rencontrer quelqu'un, parce que vous êtes prêt à cette rencontre et que c'est ce que vous désirez. Et là, on nous dit que voilà, cette rencontre elle va se faire et que vous allez trouver un équilibre. Vous allez comprendre que cette nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui match et qui est bien, qui est bon pour vous. Alors pour certains, là on nous parle d'un amour, de quelqu'un qui était vraiment très très amoureux, mais amoureuse d'une personne
d'un individu très sombre, très pervers, très... Voilà, quelqu'un qui n'était pas franc, avec vous, qui était là, mais qui était sûrement là pour... par profit, par... voilà, il n'y avait pas un amour véritable, je pense. Et là, on nous dit clairement d'aller vous ressourcer, d'aller dans la nature, de vous ancrer, de vous poser, d'écouter votre cœur, de vous réparer, hein, de vous réparer. Ça vous aidera à voir les choses un peu plus claires. Alors en troisième ligne, là, on nous met le point d'exclamation. Donc là, ça veut dire on nous confirme quelque chose ou on nous dit attention, vigilance. Ok? Donc là, je pense que c'est plus... on a l'œil d'Horus, donc vous voyez, il y a quelque chose, vous allez avoir une intuition, vous allez avoir le bon discernement. Et ensuite, on a la bête qui nous parle de communication, vous voyez, de travail, de fête, de communauté. Donc, on nous parle de dialogue, hein, beaucoup, voilà, de quelque chose, normalement, de quelque chose heureux qui risque de venir, hein, d'arriver. Peut-être on va vous proposer un emploi et on vous demande, voilà, prêtez bien attention à ce qu'on va vous dire, mais vous allez ressentir si c'est ok ou pas pour vous. Voilà, bon bah écoutez, c'est plutôt... ça peut être aussi lors d'une fête, un homme qui vient vous séduire ou une femme, hein, et vous allez... on vous dit d'être vigilant parce que là, vous allez sûrement ressentir que, oui, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer, mais soyez bien attentifs. Ok. Après, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici, on peut nous dire, alors oui, il y a un jugement qui arrive, il y a un jugement avec une personne fourbe, quelqu'un de faux. Et là, on a le point d'exclamation en voulant nous dire, prêtez très attention à cette personne. Et attention, pesez le pour et le contre, parce que là, vous allez vous faire avoir comme il faut. Ensuite, on nous parle de cette fameuse danse, de cette sortie, de cette invitation. Et là, on nous parle, voilà, d'une rencontre, d'un amour, et avec l'œil d'Horus, donc c'est quelque chose... Vous allez avoir une intuition, je vous le disais tout à l'heure, vous allez ressentir que, ouais, cette personne, il y a quelque chose qui match. C'est bien, hein, c'est bien. Ensuite, on nous parle des vœux, des désirs que vous avez eus. On nous parle d'ancrage. On peut nous parler aussi de ce que vous désirez. Il y a vos ancêtres aussi. Et vos ancêtres se mettent à l'œuvre avec la bonne fée, vos guides. Tout se met à l'œuvre pour que... Là, il y a un événement heureux qui arrive. Il y a un événement heureux qui arrive. C'est bien, hein, c'est chouette. Ensuite, là, ouais, on peut nous dire... en travers, on peut nous dire que oui, il y a l'amour, un événement heureux qui arrive, c'est l'amour et que vous allez trouver un équilibre. Et ici, les vœux que vous avez toujours faits, là, la bonne fée, elle est en train de... ben voilà, on vous dit avec l'exclamation, soyez attentifs. Mais l'amour arrive, l'amour est à portée de main, est à portée de cœur. Voilà, soyez attentifs, mais quelque chose arrive pour vous. Ben, c'est bien, c'est chouette, bravo. Voilà, et on finit avec les 3 petits messages. Et aujourd'hui, Gaïa nous dit « Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. » Waouh, c'est super joli. Eh bien, ça me fait penser au tirage qu'on a eu, la personne là, qui, au tout début, l'homme, on nous dit « Vous avez la force en vous. » Bravo. Ensuite, les guidances étoilées, la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Waouh, mais ça, c'est incroyable, ça n'arrête pas de ressortir. On l'a eu hier déjà, pourtant j'ai mélangé les cartes. Hein. Alors là, il y a quelqu'un, voilà.
Il y a quelqu'un qui est vulnérable et on nous dit de réfléchir auprès de qui, de quoi, qu'est-ce qui pourrait faire que vous trouviez le réconfort. Waouh, bon. Et on finit avec les âmes amoureuses et qui nous dit: je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ah, vous voyez, tout à l'heure on disait qu'il fallait aller s'ancrer et qu'il y avait une mauvaise personne autour de vous. Malsaine, pas honnête. Donc faites attention. Voilà, ben, j'espère que ces messages vous parleront et vous aideront. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour l'Express. Bisous, bisous.